Sénat à l'hémicycle aujourd'hui, moi je pensais que ça serait une grande discussion concernant les élections de 2026. Mais à ma surprise, ils nous ont parlé seulement du parrainage, uniquement que ça. Ils n'ont pas voulu qu'on rentre dans autre chose, de rester seulement sur les trucs du parrainage. Mais avant d'avoir posé leurs problèmes, les députés ont posé beaucoup de questions, mais on n'a pas eu de réponse. Ils ont même demandé que ce n'est pas eux qui ont voté des lois, qu'ils suivent ce que la loi dit. Mais si c'est ça, c'est dangereux. Bon, moi je pense qu'ils vont se revoir et pour nous rappeler, ou bien ils vont se corriger sur tout ce qu'on a demandé. En toute honnêteté, je n'ai pas vu la pertinence de cette séance. Parce que d'abord, nous sommes les députés, c'est nous qui avons voté la loi, le code. Je pense bien que s'il y a des difficultés d'interprétation, de compréhension, c'est à nous soit de faire la relecture ou peut-être de penser à une loi interprétative. Et je pense que la Sénat a joué son rôle. Les questions que les collègues, surtout de la mouvance, ont posées à la Sénat, à mon humble avis, les collègues ne devaient pas poser cette question-là parce que nous, de l'opposition, on peut poser cette question-là parce que nous n'étions pas d'accord avec ce code-là, nous n'avions pas voté ce code-là. Et si eux, ils ont voté ce code-là, et c'est aujourd'hui que eux, ils posent des questions d'inquiétude, d'hypothèses, ils sont allés même dire qu'il y a peut-être des hypothèses, je pense que c'est aux législateurs, aux députés de régler ce problème-là et non la Sénat. Après les rendez-vous avortés, manqués depuis le 25, la Sénat nous a invités les députés pour aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir, ce que la Sénat est venue nous dire, on pouvait lui dire que ce n'était pas utile quand nous regroupe ici, nous parler de ce qu'on doit venir prendre. Si c'est préparé, on prend. Après les interventions, nous avons pu retenir qu'on prend les fiches de parrainage. Dans un premier temps, on avait entendu que on va citer les noms des candidats qu'on veut parrainer et autres, mais après les explications, c'est qu'on reçoit les fiches et c'est nous qui venons remplir et déposer aux candidats plutôt qui vont venir déposer pour preuve qu'ils sont parrainés. Ce qui m'a plus enchanté, on a demandé si un candidat peut s'auto-parrainer et le directeur a dit que ça peut se faire, que c'est possible. Il y a aussi des questions qui agitent nos militants sur le terrain où on dit qu'un candidat ne peut pas se parrainer. La réponse a été très claire. Un collègue a demandé est-ce qu'on peut s'auto-parrainer. Je pense que le directeur a été très clair. Il dit si un candidat peut voter pour lui-même, il ne voit pas pourquoi il ne peut pas s'auto-parrainer. Le directeur général de l'élection a dit si un candidat peut voter pour lui-même, pourquoi on veut l'empêcher de se parrainer? Donc ça veut dire que c'est un faux problème, c'est une fausse idée que les gens sont en train d'agiter pour perturber nos militants sur le terrain. Donc tout député, tout maire qui veut être candidat et qui tient son parrainage est capable de se présenter et de se parrainer. Donc cette question tout au moins a été vidée clairement par le directeur général des élections. Je demande à tous les militants démocrates d'être sereins, d'être calmes, de ne pas s'en faire, de ne pas avoir peur. C'est le début du commencement. Dieu, le Tout-Puissant, qui a le Bénin, qui a la tête de tout, est avec nous. Et je sais que la victoire serait à nous.